Tu veux savoir ce que ça fait d'avoir tout, l'or, le pouvoir, le respect, et de tout perdre, en un instant. Crésus, l'homme le plus riche du monde, pensait que sa fortune le rendait intouchable. Mais l'histoire l'a humilié, enchaîné à genoux devant un roi qu'il méprisait. Pas parce qu'il manquait d'argent, mais parce qu'il manquait de lucidité. Et toi, tu crois construire quelque chose de solide, ou juste une illusion dorée prête à s'effondrer? Dans cette conversation, je vais te raconter la vraie histoire de Crésus, pas celle d'Emmanuel, celle des hommes stratèges que tu dois entendre. Tu vas découvrir les erreurs qui l'ont conduit à sa chute et surtout les lois intemporelles du pouvoir que tout homme devrait appliquer s'il veut durer. On parlera vision, ego, influence et souveraineté. Ici, sur Sagesse Intemporelle, on ne vend pas des recettes miracles. On partage ce que les grands ont appris trop tard pour que toi, tu l'apprennes maintenant. Alors si tu veux devenir plus lucide, plus fort, plus libre, abonne-toi, active la cloche et montre que penser, c'est encore un acte de puissance. Reste jusqu'à la fin parce que ce que Crésus a perdu, tu peux le gagner. Il fait chaud, le soleil cogne sur les dalles blanches du palais. Crésus s'avance lentement, ses sandales claquent sur la pierre. Il porte une tunique brodée de fils d'or, un collier massif autour de son cou, et partout où il passe, les serviteurs s'inclinent, sans oser lever les yeux. Devant lui, une montagne de trésors, des coffres d'or, des statues en ivoire, des tissus précieux venus d'Égypte. Il sourit, il croit avoir gagné. Il croit que rien ne peut lui arriver. Il est le roi de Lydie, mais surtout, il est le roi de l'or. Il pense qu'il peut acheter la paix, acheter la guerre, acheter les dieux s'il le faut. Mais ce qu'il ne voit pas, c'est que pendant qu'il accumule, pendant qu'il parade, un autre homme, plus loin dans l'ombre, construit. Ce n'est pas un roi, c'est un conquérant. Cyrus, le Perse, lui ne cherche pas à briller, il cherche à frapper. Au bon moment, et il frappe, fort, trop fort. Crésus n'a rien vu venir, il croyait être protégé par sa richesse. Mais sa richesse l'a enfermé, il pensait avoir une armure. C'était une cage. Aujourd'hui, c'est plus subtil. Ce ne sont pas les coffres d'or, ce sont les comptes bancaires, des apparences, des validations sociales. On croit que ça suffit, on croit que ça nous met à l'abri. Mais si on ne prépare rien derrière, si on ne comprend pas le jeu, on est comme Crésus, riche, visible et vulnérable. La leçon est là. Ce que tu possèdes peut te rassurer, mais ce que tu ne comprends pas et ce que tu comprends te sauvera. L'homme souverain, c'est celui qui voit plus loin que sa propre brillance. Et justement, pour comprendre comment Crésus est devenu ce roi adulé, puis dévoré par son propre excès, faut qu'on plonge un instant dans ce monde qu'il a construit, un monde d'or, de vaste, d'aveuglement et de déclin. Crésus régnait sur la Lydie, comme on règne sur un coffre ouvert. L'or affluait de toutes parts. Il taxait les routes, contrôlait les mines, et personne n'osait lui dire non. C'était un empire flamboyant, tout brillait. Mais c'est ça le piège. Quand tout brille, on finit par croire que la lumière vient de soi. Crésus n'était plus un roi, il était devenu une image. Et comme toutes les images, il a cessé de voir. Il pensait que l'or le protégeait. Il ne comprenait pas que l'or attire aussi les prédateurs. Victor Hugo disait « L'avenir est une porte, le passé en est la clé ». Crésus avait toutes les clés du passé, mais aucune vision de l'avenir. Il vivait dans son présent glorieux, sans prévoir que d'autres, plus discrets, plus patients, préparaient leur moment. Et c'est là qu'on voit la différence entre le roi et le stratège. Le roi savoure,
le stratège observe. Aujourd'hui, on voit des hommes comme ça partout. Ils gagnent bien leur vie. Ils sont entourés, visibles, mais ils ne construisent rien derrière. Pas de stratégie, pas d'indépendance réelle. Tout repose sur des choses qu'ils ne contrôlent pas. Et dès que le vent tourne, ils s'effondrent. Ce qui a piégé Crésus, ce n'est pas son or, c'est son aveuglement. Il croyait avoir tout compris. Il n'a vu que ce qu'il voulait voir. Et ça, on va le voir encore plus clairement dans la suite. Parce que quand Crésus a voulu passer à l'action, il a commis l'erreur que font tous ceux qui confondent confiance et excès. Quand Crésus a consulté l'oracle, il n'a pas écouté pour comprendre. Il a écouté pour se rassurer. Il a attendu ce qu'il voulait entendre, qu'il allait détruire un grand empire. Ce qu'il n'a pas vu, c'est que l'empire en question, c'est peut-être le sien. Ce genre d'erreur, on l'a fait tous, à notre échelle. On pose une question, mais au fond, on a déjà décidé de la réponse. Et c'est là que le dialogue intérieur devient une arme ou un piège. Si tu veux voir clair, tu dois apprendre à te parler comme un stratège, pas comme un flatteur. Quand tu sens que tu fonces tête baissée, pose-toi une vraie question. Pas une question pour valider ton envie, mais une question pour tester ta solidité. Est-ce que je prépare ou est-ce que je projette? Est-ce que je vois la réalité ou juste mes désirs? Ce petit moment de lucidité, ce court silence entre deux certitudes, c'est là que l'homme souverain prend forme. C'est là qu'il évite de se jeter dans un mur. Et cette force intérieure, cette capacité à douter intelligemment, qui permet de voir l'autre pour ce qu'il est vraiment. Parce que dans l'histoire, Crésus n'a pas perdu à cause de l'or, ni à cause des dieux. Il a perdu parce qu'il a sous-estimé Cyrus. Et là, on entre dans le cœur du combat. Ce moment où deux hommes se font face, mais un seul a compris ce que vaut vraiment le silence. Quand on apprend à se satisfaire de l'instant, même s'il est imparfait, on gagne un recul que les précipitations ne permettra jamais. C'est ce que Cyrus avait compris. Il n'a ni l'or, ni le palais de Crésus, mais il y avait quelque chose de plus rare, le temps. Il savait attendre, il regardait, il écoutait, il sentait les failles, et pendant que Crésus brillait, lui grandissait. Pas en apparence, en profondeur. Imagine une graine dans la terre. Elle ne crie pas, elle ne montre rien, mais pendant que les autres cherchent la lumière, elle s'enracine, et quand la tempête vient, devine qui tient debout. C'est ce que Machiavel voulait dire quand il écrivait « Le prince qui ne voit pas le cœur des hommes sera un jouet entre leurs mains ». Crésus a regardé Cyrus comme un petit roi provincial. Il n'a pas vu l'homme en construction, l'homme patient, l'homme dangereux. Et nous aujourd'hui, on fait pareil, on juge sur les apparences, sur les followers, sur la surface. Mais la vérité, elle se cache ailleurs, dans la manière dont tu réagis quand personne ne regarde, dans ce que tu construis quand personne ne t'applaudit. Et ce que Crésus a compris trop tard, il l'a compris quand il ne restait plus rien. Rien sauf lui, rien sauf le feu, rien sauf le silence. Et c'est là, face aux flammes, que l'histoire prend un tournant que personne n'attendait. Crésus, c'est pas juste une histoire d'or, c'est un miroir, un rappel que ce qu'on possède ne vaut rien si on ne sait pas qui on est. On a vu comment il a tout eu, tout cru et tout perdu, parce qu'il ne voyait plus clair, parce qu'il confondait richesse et puissance. Mais chaque partie de son histoire nous montre un chemin. D'abord, ouvrir les yeux sur nos illusions. Ensuite, apprendre à douter, non pas pour avoir peur, mais pour mieux voir. Puis se recentrer, cultiver ce calme qui nous rend lucides. Et enfin, comprendre que le silence, dans l'instant,
se cache la vraie maîtrise. C'est comme construire une maison solide. Tu poses les fondations. Tu ne laisses pas les apparences décider à ta place. Tu avances pas à pas. Et ce chemin, il demande du courage. Mais il te rend libre, il te rend fort, il te rend vivant. Si cette vidéo t'a parlé, si tu veux continuer à grandir et à réfléchir, à bâtir ton propre empire intérieur, alors aime cette vidéo, abonne-toi à Sagesse Intemporelle et active la cloche pour ne rien rater. Dis-moi en commentaire ce que tu retiens de Crésus, ou même ce que tu veux explorer ensuite. Et surtout, rejoins le canal Telegram, dont le lien est juste en dessous. C'est là qu'on partage les réflexions les plus profondes entre hommes qui avancent ensemble. Et si tu veux découvrir comment un autre grand personnage a utilisé le silence et la maîtrise pour retourner une situation impossible, alors regarde la prochaine vidéo que je t'ai préparée. Tu vas voir, ça parle d'un stratège qu'on a presque oublié. Et pourtant, il pourrait changer ta façon de penser.